Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant quasiment un mois et ce qui m'est arrivé. En effet, ma chaîne YouTube a été supprimée. Alors, la raison qui a été invoquée par YouTube, c'est que j'étais censé enfreindre les règles de la communauté. Après m'être énormément renseigné, je n'ai pas vu quel était vraiment le problème. Je me suis dit que ça pouvait venir peut-être d'un mot non bipé dans une interview où j'énonçais les chefs d'accusation sur Pavel Durov, des mots qui pouvaient être possiblement considérés comme dangereux par YouTube et par ses règles. Après avoir essayé de faire un premier appel où je n'avais pas donné énormément de détails, pour moi, je n'avais pas fait d'erreur. J'aurais tout simplement dit, je ne vois pas pourquoi vous avez supprimé ma chaîne YouTube. Je ne pense pas qu'elle soit dangereuse pour les utilisateurs. Merci de vérifier. Ils avaient confirmé leur décision de garder ma chaîne fermée. Alors à ce moment-là, forcément, j'étais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Et en fait, je me suis dit que j'allais pas lâcher parce que j'étais quand même à 3 ans et demi de travail, à une communauté de 14 000 personnes qui avait quand même pas mal d'interactions. Donc je me suis dit que j'allais continuer à me battre. Donc j'ai essayé de les contacter par mail, j'ai essayé de contacter le support Google, le support YouTube, que ce soit en français ou en anglais. J'ai dialogué avec une personne par chat, j'ai essayé de passer par Twitter. Et après plus de 3 semaines de relance à vraiment essayer d'embêter un maximum YouTube pour qu'il me redonne accès à ma chaîne, j'ai réussi en tout cas à faire un second appel dans lequel j'ai pu donner beaucoup plus de détails en me disant que c'était possiblement ça le problème, que s'il y avait un souci avec une vidéo, je pouvais la supprimer immédiatement, même si moi je ne voyais pas ce que j'avais fait de mal. Et donc du coup, après 3 semaines et demie de dur labeur, j'ai réussi à réobtenir un accès à ma chaîne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la communauté, c'est ce qui est le plus important et ce qui permet justement de faire vivre une chaîne comme la mienne. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui suivent régulièrement mes vidéos, qui les like et qui me donnent beaucoup de force au jour le jour et qui me donnent cette envie de continuer. En effet, pendant ces 3 semaines à 3 semaines et demie, je me suis dit que j'allais continuer à relancer, à relancer pour retrouver ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi en parallèle essayé de lancer une nouvelle chaîne en me disant si j'y arrive pas, au moins je vais pas prendre de retard. Et c'est vrai que cette nouvelle chaîne, après 5 vidéos publiées, j'avais seulement 18 abonnés, très peu de vues, 10-15 vues par vidéo. Et c'est là que j'ai remarqué que vraiment j'avais de la chance d'avoir une communauté qui me permettait d'avoir plusieurs centaines, voire milliers de vues par vidéo, qui me donnait des retours et du coup qui permettait de construire un bel écosystème et surtout une communauté d'entraide. Donc je voulais encore vous remercier. Pour la suite, je vais continuer sur ce que je faisais déjà, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'interviews qui vont arriver. Moi, je trouve que les interviews, c'est quelque chose d'important parce que c'est des personnes qui sont dans l'écosystème et qui ont déjà, pour la plupart, vécu plusieurs cycles. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer si vous écoutez ce qu'ils vous disent, si vous regardez les écosystèmes qui regardent, si vous essayez d'apprendre de leurs erreurs, vous allez pouvoir vous améliorer et être meilleur que la majorité des investisseurs en crypto. Je prends mon exemple sur mon premier bull market, j'écoutais énormément de personnes qui disaient les mêmes choses. Il faut prendre des profits, même si on en prend trop tôt, c'est pas grave. Et du coup, je m'étais forcé à prendre des profits très tôt et j'ai réussi à sortir gagnant avec quand même des beaux multiples de mon premier bull run. Alors que 90% des personnes sortent perdants de leur premier bull run et commencent à peine à gagner lors de leur deuxième. Vu que c'est des cycles de 4 ans, ça met quasiment 8 ans pour réussir à gagner. Là, vous pouvez gagner 4 ans si vous essayez d'écouter ces personnes-là. Vu l'importance qu'a la communauté, je me suis dit que j'allais aussi vous demander qu'est-ce que vous vouliez pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les sujets que vous voulez. Est-ce que vous voulez peut-être un petit peu plus d'analyse graphique? Est-ce que vous aimez peut-être les versus où je vais justement comparer une crypto à une autre? Est-ce que vous préférez le système de tier list? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus? N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que la communauté est présente. On arrive sur la fin de la vidéo, je n'ai pas grand chose à rajouter, à part que je suis content d'avoir retrouvé ma chaîne YouTube, de retrouver la communauté et que je reviens plus motivé jamais et que je vais vous faire pas mal de vidéos dans les semaines à venir. Je vous ai soutenu et j'ai été présent pendant tout le bear market. Je ne vais pas vous lâcher maintenant que la fête arrive et qu'on va pouvoir faire les plus gros gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.